Vous écoutez le Film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous et bienvenue dans le Film Prono, l'émission de Scorecast qui vous accompagne dans vos pronostics sportifs. Je suis en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Léo, salut à tous. Les amis, c'est la fin de la trêve internationale enfin. Et place à la 14e journée de Ligue 1 avec une journée délicieuse, des matchs somptueux partout et deux énormes affiches qu'on décryptera d'ici quelques minutes. On aura un Monaco-Lille dès ce soir à 21h et le choc Lyon-Marseille, l'Olympico, dimanche à 20h45. Et entre ces deux rencontres, de sacrés matchs qu'on analysera en fin de podcast. Mathieu, on commence avec les coups de chaud. Quel est ton gros coup du week-end ? Qu'est-ce que tu tentes ce week-end dans tes pronostics ? Alors mon gros coup du week-end, c'est justement sur l'un des matchs de la semaine, ou peut-être même le match de la semaine, l'Olympico. Pour moi, ça va être le match le plus prolifique avec beaucoup de buts et une victoire 4-3 des hommes de Peter Bosz. Oh là là. C'est en fait, je voyais une victoire lyonnaise parce que sinon l'OL va s'enfoncer dans la crise très profondément et en plus avec on a vu cette semaine l'intervention de Juninho qui disait qu'il allait partir en fin de saison. Bref, ça peut être un gros coup dur en cas de défaite lyonnaise. Mais surtout, l'OL concède beaucoup de buts cette saison. Et les deux équipes sont très portées vers l'avant. Et je vois un match très ouvert du coup. Et je pense bien qu'on aura peut-être comme il y a une dizaine d'années, le 5-5. Et ben cette fois-ci, ça tournera en faveur de l'OL. Et je vois un 4-3. Oh, le 4-3, le score complètement fou. Tenté par Mathieu. Moi, je vais également miser sur un score assez surprenant. C'est sur le match Strasbourg-Reims qui aura lieu dimanche à 15h. Je vais miser sur un 5-0 pour Strasbourg. Strasbourg qui est en pleine bourre. Habib Diallo est dans une forme incroyable. Il marque énormément avec Strasbourg en ce moment. Il a arraché le nul avec le Sénégal contre le Togo pendant la trêve. Alors qu'il était entré en toute fin de rencontre. Il a marqué à la 93e minute. Adrien Thomasson avant la trêve pareil était déguisé, c'était Zinedine Zidane déguisé en Adrien Thomasson. et Strasbourg sur ses deux derniers matchs à domicile a marqué 9 buts, c'est la meilleure attaque de Ligue 1 à domicile cette saison. Reims est dans une période très délicate, marque peu de buts, 5 matchs d'affilée sans victoire pour Reims, donc une victoire 5-0 des Strasbourgeois pour moi dimanche. Il y a 2 semaines, le coup de chaud de Mathieu, c'était le 0-0 entre Marseille et Metz. Il a donné exactement le bon résultat. Vous étiez 2% à avoir misé sur le match nul dans ce match. C'était la plus grosse surprise de la dernière journée. Mathieu, un petit mot quand même pour flex un peu sur cette performance historique. Oui, c'est ça, de s'y connaître un peu, de se taper des matchs de 15h le dimanche et le 13h toutes les semaines à un moment. Il faut bien que ça paye, parce qu'on est quand même pas forcément gâté tous les jours avec le football français. Mais là, on le sentait, à 13h, Marseille-Metz, Marseille avec un gros match européen quelques jours plus tôt. Ça sentait le nul à plein nez. Mathieu, le flair de Mathieu. On verra si ça se poursuivra sur les semaines prochaines. Un petit doute de mon côté, mais on verra. On laisse la place, on laisse sa chance au produit. On fait maintenant un petit point sur la compétition publique avec un leader qui reste leader. Michaelinho, pour l'instant, le leader quasiment depuis le début du championnat, qui est passé de 127 à 136 points. Du coup, il a fait un joli score de 9 points il y a 2 semaines avant cette maudite trêve internationale. Son maillot du PSG qui le représente bien puisqu'il est en tête du championnat comme son club favori, alors que Yo53Co est passé deuxième juste devant Malou 222 qui complète le podium. Derrière Keke 1490 est quatrième et ça se bat pour la 5e place entre M. Chakour, Maxime Béard et Seb NC. C'est très serré au niveau de la 5e place. Très très serré. Et au niveau du classement des équipes, qu'est-ce que ça donne ? On avait un duel entre Parisiens et Marseille il y a 2 semaines. Est-ce que c'est toujours le cas ? Toujours, les fans de l'Olympique de Marseille sont très heureux pour l'instant parce qu'ils comptent plus de 221 points en cumulé alors qu'ils sont 136 et c'est un très très gros score. Toujours en tête l'OM, juste devant le PSG et l'Olympique lyonnais. Superbe podium dans ce classement des équipes. On passe maintenant aux 2 grosses affiches de cette 14e journée de Ligue 1. On a d'abord Monaco-Lille dès ce soir à 21h. Monaco-Lille, c'est un sacré duel entre le 11e et le 12e du championnat. Grosse surprise de retrouver ces équipes si bas dans le classement. Donc Monaco qui accueille Lille. Mathieu, quel est ton pronostic ?
Alors j'ai beaucoup hésité sur ce match, je le trouve très très dur à pronostiquer. C'est deux équipes qui déçoivent, surtout on peut le dire depuis le début de saison, on les attendait pas à cette place. Monaco, ça fait 3 matchs quand même, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas marqué. Ils ont mis un seul but en 4 rencontres. Du côté de Lille, ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné en Ligue 1. Du coup, c'est un peu difficile, même s'il y avait une jolie victoire contre le FC Séville en Ligue des Champions. Je pronostique, c'est à Louis II. Je vois bien quand même Monaco se reprendre un peu après beaucoup de matchs sans marquer. Je vois une victoire des Monégasques 1-0. 1-0 pour toi, pour Monaco. Sur Scorecast, je vais vous donner les tendances. Vous êtes 46% à miser sur une victoire monégasque, 38% à miser sur un match nul et 17% seulement sur une victoire lilloise. Quelques chiffres avant de vous donner mon pronostic. C'est la 100e confrontation entre les deux clubs. C'est intéressant. 38 victoires pour Monaco, 36 matchs nuls et 25 victoires lilloises. Je trouve que ces deux équipes difficiles à lire, notamment Lille qui a fait une grosse perf contre le PSG, même s'il y a eu défaite, qui a été très bon après face à Séville, puis qui a fait un peu n'importe quoi à domicile contre Angers quelques jours après. Monaco, qui a pourtant une grosse armada offensive, peine à marquer cette saison. Monaco a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, comme tu l'as dit. Et voilà, c'est difficile de pronostiquer sur cette rencontre. Néanmoins, je vais miser sur une victoire monégasque. Monaco qui reste sur 3 victoires à domicile, avec à chaque fois 3 buts. C'est dur pour Monaco, surtout à l'extérieur. Donc victoire 2-0 pour moi. Pour Monaco, un petit chiffre intéressant qui n'a aucun sens et qui ne veut pas dire grand-chose. Monaco affiche 0,5 buts par match et 17% de victoire quand Jean Lucas est titulaire, contre 2 buts et 57% de victoire quand il ne l'est pas. Est-ce qu'il y a une Jean Lucas dépendance dans le mauvais sens ? On verra ça dès ce soir à 21h. La deuxième grosse affiche de cette journée, c'est l'Olympico. On en a déjà parlé avec Mathieu, qui a déjà parlé là-dessus et donné son pronostic, donc je vais vous donner le mien. Moi, j'ai misé sur un partout entre les deux équipes. C'est difficile aussi de pronostiquer sur ce match. C'est très indécis d'ailleurs sur Scorecast, avec 41% de victoire pour Lyon, 36% sur un match nul et 23% sur une victoire marseillaise. Moi, je trouve que la dernière trêve avait fait du bien à l'OM, qui était un peu dans le dur physiquement. Là, l'OM n'était pas très en forme avant la trêve. Je mise sur un petit regain de confiance des Marseillais, même si Lyon est plutôt très fort à domicile et Marseille est en difficulté à l'extérieur. Lyon qui est invaincu sur ses 7 dernières réceptions en Ligue 1, alors que Marseille ne compte qu'une victoire sur ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Mais je vais quand même miser sur un match nul. Il y a eu les déclats récents de Juninho qui, même si j'y crois pas tant que ça, mais pourrait perturber un peu l'environnement lyonnais. Lyon qui concède beaucoup de buts, surtout en fin de match, qui reste sur une sacrée claque quand même contre Rennes, même si c'était il y a 2 semaines. Mais voilà, un match nul, un partout entre ces deux équipes, et un match qui promet. Et d'après Mathieu, rappelle ton pronostic, Mathieu, qui est assez spectaculaire. Oui, un 4-3 pour l'Olympique Lyonnais, mais je te rejoins sur tout ce que tu as dit un peu, et l'Olympique Lyonnais est en difficulté. Et il faut savoir, juste pour la stat intéressante, Lyon est invaincu à domicile contre l'OM depuis combien de temps, tu penses ? Depuis, on va dire, 8 saisons. Non, depuis 14 ans. Depuis novembre 2007, l'OM ne s'est pas imposé à Lyon. Et la dernière fois, on parlait de Juninho tout à l'heure, et le premier buteur du match avait été Juninho avant que Mamadou Niang n'inscrive un doublé. Oh là là. Donc voilà, c'était petit chiffre sympa du jour. On pensera à eux dimanche soir. Avant de clôturer cette émission, place au top prono, où on va vous lister nos 10 pronostics sur les 10 matchs de cette 14e journée de Ligue 1. Et on va les faire dans l'ordre chronologique. Donc on commence avec un petit récapitulatif parce qu'on en a déjà parlé. C'est Monaco-Lille qui ouvrira cette journée. C'est ce soir à 21h. Mathieu, quel est ton pronostic ? 1-0 pour les Monégasques. 2-0 pour Monaco de mon côté. Samedi à 17h, le PSG, leader du championnat, reçoit Nantes. Mathieu, quel est ton prono ? Une bonne victoire du PSG qui se rassure encore une fois, 3-1 en faveur des Parisiens. Moi, je mise sur un 3-0 pour Paris. Nantes qui cale un peu, et Kylian Mbappé qui est le meilleur joueur du monde en ce moment, donc 3-0. Ouais. Un petit triplé de Kylian, on va dire. Allez, soyons fous. Allez, encore. Encore, il va sévir. 21h, Rennes 5e reçoit Montpellier 6e, match encore une fois très intéressant. Quel est ton prono ? Un gros match, ces deux équipes très en forme. Rennes sous Genesio joue très très bien, et Montpellier est assez convaincant aussi. Mais je vois bien les deux équipes un peu calées et un match nul, un partout entre les deux équipes.
C'est plutôt une surprise. Rennes, comme tu l'as dit, qui a régalé contre Lyon. Magère, la jeune pépite rennaise et croate, qui a régalé aussi avec un doublé contre Malte pendant la trêve. Donc victoire 3-1 pour Rennes, qui est l'équipe la plus en forme en Ligue 1 en ce moment. On passe à dimanche avec à 13h un match très intéressant. Brest, qui est plutôt en forme, qui accueille Lens, toujours beau avoir joué. Lens 2e. Mathieu, ton prono sur ce match ? Je vois bien un match avec pas mal de buts et surtout Brest revient fort, 2-2 entre les deux équipes. 2-2. Eh ben on s'est pas concerté, mais moi aussi j'ai vu un festival de buts. J'ai mis un 4-2 pour Lens. À l'extérieur, le match complètement fou à absolument ne pas rater dimanche 13h. On passe au multiplex de 15h avec là quelques matchs délicats. À 15h, on va commencer par Strasbourg-Reims, plutôt intéressant dans l'idée. Quel est ton prono, Mathieu ? Strasbourg, t'avais dit tout à l'heure la forme dans laquelle ils étaient. Je suis plutôt d'accord à domicile, mais je les vois pas quand même faire une si grosse victoire. Je veux dire 2-1 en faveur des hommes de Julien Stéphan. 5-0 donc pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les 3 autres affiches de 15h sont pas très alléchantes. Angers-Lorient, des équipes plutôt en forme en début de saison qui le sont un peu moins en ce moment. Moi j'ai misé sur un 1-0 pour Angers, et toi Mathieu ? Lorient à l'extérieur, ça perd. 2-0 pour Angers. Un autre match à 15h, c'est Troyes qui accueille Saint-Étienne. Moi j'ai misé sur un 2-1 pour les Verts à l'extérieur, et toi Mathieu ? J'ai aussi misé sur une victoire stéphanoise 1-0, peut-être la deuxième cette saison du coup pour les Stéphanois. On y croit. Le match à ne surtout pas regarder lors de cette 14e journée, le Metz-Bordeaux, Metz 20e qui accueille Bordeaux 18e. Quel est ton prono là-dessus ? J'ai pronostiqué 2-1 en faveur de Bordeaux avec un petit but de Metz, mais ça peut très bien être un 0-0 ce match aussi, ne le regardez pas. Ne le regardez pas, il y a beaucoup d'autres matchs à 15h bien plus intéressants. Moi je mise sur un 2-0 pour Bordeaux à l'extérieur. À 17h, on passe à une affiche plutôt intéressante dans le jeu. Ça peut être très intéressant, ce Clermont-Nice, Clermont 15e qui accueille Nice 3e. Mathieu, ton prono ? Nice va caler, j'ai l'intime conviction que Nice ne sera pas sur le podium en fin de saison. Et ça commencera par ce week-end et même une victoire clermontoise 1-0 à 17h dimanche. Ouh là là, la surprise clermontoise. Moi aussi, c'est une petite surprise, un partout entre Clermont et Nice. Et enfin, l'Olympico à 20h45 dimanche. Lyon 7e reçoit Marseille 4e. On en a déjà parlé, mais on va rappeler nos pronostics. Mathieu, quel est le tien ? Le fameux 4-3 de la semaine, le match de la décennie. Voilà, vous avez tous nos pronostics pour cette 14e journée de Ligue 1. On va se retrouver dès mardi prochain pour la 5e journée de la phase de poule de Ligue des Champions, avec de belles affiches notamment. Le Manchester City Paris Saint-Germain, Lille qui recevra Salzbourg, on aura un Chelsea Juventus, un Atlético AC Milan. Ça va être complètement fou, donc on se retrouve mardi. Mathieu, merci pour ton expertise. D'après toi, quel est le match un peu qu'il ne faut surtout pas manquer lors de cette 14e journée ? Sans parler du Lyon-Marseille, personnellement j'adore Lens, donc je pourrais dire Brest-Lens, mais je vais dire un petit Rennes-Montpellier, je pense qu'on peut avoir des beaux gestes. Et tu parlais de Majeur tout à l'heure, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai, des joueurs très intéressants. TJ Savanier, évidemment, il faut... Oui, TJ. Il faut pas rater ces matchs, il y a de sacrés joueurs dans ce Rennes-Montpellier, je te rejoins, 21h samedi. En attendant, prenez soin de vous, profitez du championnat du millénaire et on se retrouve dès mardi pour la Ligue des Champions. Salut à tous. Salut, à mardi.